Celui qui ne verse pas la zakat sera dans les faits le jour du jugement. Et malheur aux polythéistes qui ne s'acquittent pas de la zakat. La zakat atténue les disparités économiques en équilibrant les richesses. Elle active donc l'économie en réduisant la thésaurisation de la monnaie. Parce que l'imam a évoqué la question de la zakat, qui est une obligation que tout musulman. L'imam a fait le rappel de l'obligation de la zakat et également donc rappelé la nécessité de s'acquitter donc de cette zakat-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي فرض الزكاة على عباده. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah. Louange à Allah qui a imposé la zakat à ses serviteurs. Nous le louons, nous demandons son secours, nous implorons son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et les fautes de nos actions. Celui qui la guide ne sera jamais égaré. Celui qui ne guide pas ne trouvera pas d'autre guide. J'atteste qu'il y a des dieux véritables, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Frères et sœurs dans la foi, votre sermon du jour s'intéresse notamment au fondement et à l'importance de la zakat. Frères et sœurs dans la foi, la zakat est un pilier de l'islam. Il est donc obligatoire de la donner. En effet, d'après Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Bunya islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakat wa sawmi ramadan wal hajj. L'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que notre prophète Mohammed est son messager, le fait d'accomplir la prière, le paiement de la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Frères et sœurs dans la foi, il s'agit d'un hadith muttafaqun alayh qui se trouve dans les deux recueils authentiques du Bukhari et des Muslims. Ainsi, la zakat, l'aumône légale, est le 3e pilier de l'islam. Celui qui réunit son caractère obligatoire sort de l'islam. Allah a régulièrement ordonné la zakat en lien avec la prière pour la mettre en évidence, pour la mettre en valeur.
Il a dit wa aqimu salat wa atu zakat, et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Donc sur une trentaine de fois mentionnées, la zakat a été liée à la prière au moins 27 fois. Serviteur d'Allah, frères dans la foi, c'est pour cette raison que Khalifatul Rasulullah Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit: par Allah, je combattrai sans hésiter celui qui ferait une différence entre la prière et la zakat. Par Allah, je combattrai sans hésiter celui qui fera une différence, une distinction, une séparation entre la prière et la zakat. Cette position du successeur du prophète alayhi salatu wassalam se comprend avec conviction lorsque l'on prend en compte la mise en garde, la menace forte d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de ceux qui négligent, à l'endroit de ceux qui abandonnent la zakat. Il a dit: wa waylul lil musrikin wa waylul lil musrikin allazina la yu'tuna zakat, wa waylul lil musrikin allazina la yu'tuna zakat. Et malheur aux polythéistes qui ne s'acquittent pas de la zakat. Frères dans la foi, on sait déjà que les polythéistes purs et durs ne sont pas musulmans et ne sont pas concernés par l'islam, et donc ne sont pas concernés par son pilier de la zakat. Mais d'où vient que Allah subhanahu wa ta'ala fait un rapprochement entre ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat et les polythéistes, et de cette manière: wa waylul lil musrikin allazina la yu'tuna zakat. Et malheur aux polythéistes qui ne s'acquittent pas de la zakat. Coran, surat 41, versets 6 et 7, frères et sœurs dans la foi. Aussi, dans les hadiths rapportés par Tabarani radiallahu anhu et authentifiés par Cheikh Albani rahimahullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a été suffisamment clair. Celui qui ne verse pas la zakat sera dans le fait le jour du jugement. Mani az-zakat yawm al-qiyamah finnar. Celui qui ne verse pas la zakat sera dans le fait le jour du jugement. Frères et sœurs dans la foi, tout compte fait, dans les conditions matérielles et temporelles requises, l'obligation de la zakat concerne tout musulman, homme ou femme, adulte ou impubère, capable de discernement ou non. Oui, c'est-à-dire que l'enfant et l'incapable de discernement, pour quelque raison que ce soit, doivent aussi prélever la zakat, puisqu'il s'agit d'un pilier qui porte sur les biens. Et il revient, à ce propos, il revient à leur titulaire de se mettre à l'œuvre en leur nom. Frères dans la foi, communauté de l'islam, la zakat joue un rôle on ne peut plus déterminant dans la société. Il a beaucoup d'intérêt pour les individus et pour les collectivités. Au niveau individuel, par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala a été très précis. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Coran, surat 9, verset 103. Huz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha. Prélève de leurs biens une zakat par laquelle tu les purifies, par laquelle tu les bénis. Ainsi, pour le donneur, la zakat permet de purifier l'âme de son avarice et bonifie l'âme donc par la largesse, par la générosité. L'aumône légale constitue un moyen d'accroissement et de bénédiction des biens, en plus de les purifier. Et elle repousse par la permission d'Allah les nuisances et les fléaux. Tout ça, ça fait partie des avantages de l'aumône légale pour celui qui prélève la zakat. Et la récompense et l'agrément d'Allah sont autant d'avantages dans l'immédiat comme dans le futur, frères et sœurs dans la foi. À l'échelle de la collectivité, la zakat est un véritable outil de lutte contre le chômage et la pauvreté. Oui, la zakat peut être attribuée à la personne qui se trouve au chômage de manière involontaire. Cela va lui permettre de subvenir à ses besoins et à s'insérer dans le monde du travail. Et la zakat permet également aux pauvres d'avoir une vie décente, et elle constitue pour ce faire
une protection qui contribue à protéger leur honneur en leur évitant la mendicité. Serviteurs d'Allah, frères et sœurs dans la foi, la zakat est aussi un dispositif de contrôle face aux catastrophes et face à la dette. Elle aide les endettés et soulage les personnes éprouvées par les calamités en leur permettant à y faire face. Frères et sœurs dans la foi, aussi, la zakat atténue les disparités économiques en équilibrant les richesses. Elle active donc l'économie en réduisant la thésaurisation de la monnaie. Ce faisant, vous vous rendrez compte qu'elle est une parade contre l'exclusion sociale et une arme contre la jalousie, la haine et leurs corollaires dans la société. Si ceux qui sont dans l'aisance se comportent d'une certaine façon face aux autres, alors cela peut provoquer leur mécontentement, provoquer même la haine, provoquer les vols, les brigandages et pire encore. Que Dieu nous en garde. Serviteurs d'Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-hakim al-alim. Wa ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila al-alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Serviteurs d'Allah, acquittez-vous donc correctement de ce qu'il vous a rendu obligatoire comme zakat. Tirez-en profit avant de devoir en être sanctionné. Acquittez-vous de la zakat qu'Allah vous a prescrit avant d'en avoir une sanction si vous ne vous comportez pas en conséquence. Donneur et receveur, craignez Allah. Il n'est pas permis à celui qui n'en a pas droit d'en bénéficier. Donc, pas de part pour les riches et celui qui est capable de travailler pour gagner sa vie. Pas de part pour les riches et celui qui est capable de travailler pour gagner sa vie. Sachez que la zakat est versée à l'une des 8 catégories de bénéficiaires désignées par Allah lui-même. Il a dit, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des esclaves, ceux qui sont lourdement endettés dans les sentiers d'Allah et pour les voyageurs en détresse. Frères dans la foi, et le verset continue pour dire, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Faridatam minallah wallahu alimul hakim. Allah est sage, il a prescrit la zakat et en a désigné les bénéficiaires. Qu'Allah nous facilite la compréhension et la mise en application du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour vous y faciliter, le Serfi a mis à votre profit ce qu'on appelle la zakat house, qui va vous permettre de comprendre la zakat, qui va vous faciliter son prélèvement et sa rétribution et sa redistribution. Profitez-en et mettez en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé comme pilier de sa religion. Ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم ادفع الظالمين بظالمين اللهم ادفع الظالمين بظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. En tout cas, aujourd'hui, pour le sermon de l'imam, il nous a parlé de la zakat et comment s'acquitter de la zakat et autres. Et l'importance également de s'acquitter de la zakat. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'Allah nous facilite afin que nous puissions en tout cas nous acquitter de notre zakat, Inch'Allah. Parce que l'imam a évoqué la question de la zakat, qui est une obligation que tout musulman, tout citoyen musulman qui exerce une fonction et qui génère des revenus doit sortir annuellement. Je pense que c'est un élément important parce que la plupart des gens ont cette volonté mais ne savent pas réellement comment ça se passe. Et je pense que l'explication qui a été donnée a permis aux uns et aux autres de comprendre la nécessité de le faire et comment il faut le faire. C'est important pour un musulman de l'appliquer tel que la charia l'a dicté en fait. Ouais, c'est surtout ça. Quand l'imam a parlé de la zakat, donc il a montré les fondements et les bases et les éléments que nous devons respecter, voilà, pour en tout cas niveau de la zakat et quelle est l'importance même de la zakat. Donc nous avons donné quelques astuces, quelques bases, quelques éléments que nous devons suivre et respecter, en tout cas pour ne pas aller en tout cas dans les à côté et respecter les règles de ce qui en tout cas le prophète nous a enseigné. Et le thème a porté sur la zakat, qui est donc un des piliers fondamentaux de l'islam. J'ai retenu que l'imam a fait le rappel de l'obligation de la zakat et également donc rappeler la nécessité de s'acquitter donc de cette zakat là afin de permettre d'assister les plus vulnérables au sein donc de la communauté. Également il a rappelé on va dire la désapprobation d'Allah vis-à-vis de ceux qui remplissent les conditions et qui ne s'exécutent pas de la zakat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Le sermon d'aujourd'hui s'est porté notamment sur l'importance et les fondements de la zakat. Donc dans un premier temps les fondements pour montrer la place de la zakat qui est une obligation bien instaurée en islam et celui qui ne respecte cette obligation vraiment il est vraiment sujet à sanction. Et il va avoir des problèmes ici-bas et à l'au-delà. Que Dieu nous en garde. Maintenant, au niveau donc de l'importance, il faut noter qu'il y a de l'importance pour celui qui prélève comme pour celui qui reçoit dans l'immédiat et dans le futur. Donc ça permet de purifier par exemple les biens, ça permet donc d'augmenter les biens, ça permet donc de protéger les biens contre les calamités et les catastrophes, ça permet de purifier l'âme. Voilà, de la personne qui prélève, ceux qui reçoivent, vous le savez, ça va permettre de lutter contre la pauvreté, de s'insérer dans le monde du travail, ça va permettre de lutter contre la thésaurisation, de faire fluidifier, en fait, contribuer à la fluidification de l'économie et d'éviter la haine, la jalousie et leur corollaire entre les individus. Vraiment, c'est sur ces aspects-là que le sermon d'aujourd'hui a concerné.